Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du vendredi 6 septembre. Le quintet aura lieu en nocturne et à Vincennes. Un quintet qui s'adresse uniquement à des juments. Voici ma sélection. J'ai placé en tête numéro 15 Tarina Sly. Elle n'est pas à l'abri d'une incartade, mais elle est en forme et a le potentiel pour s'adjuger une épreuve de ce type. Ses dernières prestations, notamment ses succès à Cabourg et à Mokanchi. À Mokanchi atteste de son bon degré de forme. Je la pense capable de s'imposer de surcroît avec l'aide de Franck Nivard. On lui posera le 16 Nancisco qui vient de s'imposer dernièrement à Pornichet, qui s'est classé également deuxième de son unique sortie sur le parcours qui nous intéresse et ne manque pas de référence en semblable société. Le 14, Tania de Bougie, qui voit à l'évidence mieux que ne l'indique son dernier classement brut sur la pente de cran. Il faut la racheter. L'occasion ici lui est donnée de refaire parler d'elle. Le 13, Narazione, une jument transalpine que l'on connaît bien en France. D'ailleurs, elle a gagné à Vincennes lors de sa dernière sortie sur les plateau de Gravel sur un parcours de vitesse, mais elle également de la tenue. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 17, Sicoussa de Barbe, qui reste sur une série de bons résultats. Elle, qui a été tenue écartée de la compétition pendant plusieurs mois, a retrouvé ses meilleures sensations. Le numéro 3, Tarose de Boiron, elle est en forme, elle est au mieux. Cette fois-ci, elle monte de catégorie, mais une place est dans ses cordes. Le 7 Tours, qui était loin d'être battu dernièrement à Pornichet lorsqu'elle s'est montrée fautive à mi-ligne droite, il faut la racheter. Et le numéro 10, Symphonie Ludoise, elle aussi reste sur une série de bons résultats. Elle saura de nouveau déférer les quatre pieds et bénéficier d'une bonne position à la limite du recul, autant s'en méfier. 15, 16, 14, 13, 17, 3, 7 et 10 pour le quintet de ce vendredi 6 septembre à Vincennes. Toujours à Vincennes en Réunion 4. Sachez que dans la première, j'aime beaucoup le 104 Vanille du Perche qui a gagné sur ce tracé courant juin, qui vient de faire une course de rentrée à Pornichet en vue de cette course, histoire de bien préparer son engagement, et qui sera confié à Franck Nivard. Elle présente à mon avis de solides garanties. Dans la quatrième maintenant, je vous conseille d'investir sur le 410 Be My Girl, pouliche qui a débuté victorieusement le mois dernier à Anguin. C'est la compagne d'entraînement de Brillantissime qui a gagné le pendant pour les mâles mardi dernier. À mon avis, elle peut demeurer invaincue. L'opposition, le 405 Belly de Charme, accrédité de bon début, troisième sur les programmes de 40 ans. Et le 409 Brindille qui aura pour elle une certaine expérience. 410, 405, 409. Réunion 1 à Auteuil maintenant, deux chevaux de ciblé, le 101 Rocambole, François Nicole m'en avait dit du bien, cet été le cheval a brillé par deux fois à Clairefontaine, il débute à Auteuil avec des ambitions. Alain Couetil également confiant que le 801 Udi, un cheval qui vient de s'imposer comme attendu sur l'hippodrome de Châteaubriand. La jument a conservé un bon degré de forme, elle se présente ici à Auteuil avec la ferme intention de disputer les premières places. 101 Rocambole, 801 Udi. Ça c'est pour la Réunion 1 à Auteuil. On passe à la Réunion 2 à Marseille-Vivo pour évoquer le temps fort de ce programme. La coupe, une épreuve listed race réservée aux 3 ans. J'aime beaucoup le 601 Ares Demra qui reste sur 2 victoires en Espagne, pays d'ailleurs où il a toujours bien fait. Sachez également qu'il se plaît à Marseille Borelli. Il y compte notamment 3 victoires en 4 courses disputées, une victoire notamment dans le Prix de la Hante, une épreuve listed race à mon avis. C'est un bon point d'appui dans cette Coupe de Marseille. Le 605 Sèche, très plaisante l'an dernier où il avait gagné 2 courses et pris une deuxième place et encourageante deuxième pour sa rentrée sur la PSF de Deauville, sera sans doute son principal rival puisque ces deux chevaux sont des mâles de 3 ans. Le 601 Ares Demra, le 605 Sèche. Sachez toutefois que le 605 Sèche effectuera ses débuts sur la distance, c'est le seul point d'interrogation. 601-605 en Réunion 2 à Marseille. Je termine maintenant avec la Réunion 3, celle qui se déroulera sur les pommes de Châteaubriand, pour vous parler d'un protégé d'Alain Couetil, le 501 Avril de Côte. Son entraîneur est confiant, le cheval progresse, il avait manqué ses débuts suite à un mauvais départ, il a bien fini dernièrement, n'étant battu que par un cheval qui a confirmé depuis en s'imposant facilement au Sable d'Olonne. Ici, il trouve l'occasion d'ouvrir son palmarès, le 501 Avril de Côte. Ses principaux opposants, le 502 Agades, qui s'est classé 3e en débutant, et ce assez plaisamment, c'est un pensionnaire de Guy Churel. Attention également au 504 As de Touzen, qui dépend de l'entraînement de Guillaume Macaire, et à ce titre, la méfiance s'impose. Châteaubriand, Réunion 3, le 501, le 502, le 504. Sachez qu'à Châteaubriand, François Nicole avait engagé et a mis sur les rangs
Le très estimé ça ira de Beaumont, un cheval qui d'après lui va gravir les échelons, eh bien il sera sans doute non partant puisqu'il n'y aura pas de jockey pour le piloter. Hubert Terrien, ce jockey titré, officiant à Auteuil dans l'après-midi et ne pouvant se rendre dans les délais sur les plans de Châteaubriand, France Gallo ayant modifié les horaires à la dernière minute, raison pour laquelle Alain Couetil devrait faire forfait d'après ce qu'il m'a confié concernant ce CRA de Beaumont. Donc dans cette épreuve sur les obstacles, il ne devrait plus y avoir que 3 partants, une course qui semble tendre les bras à Auxaux-des-Prés. Petit récap rapide, en réunion 1 à Auteuil, le 101 et le 801, en réunion 2 à Marseille, 601, 605, en réunion 3 à Châteaubriand, 501 et éventuellement le 2 et le 4, et à Vincennes en réunion 4, le 104 et le 410. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.